Manuel Valls, lui, dit vouloir étudier une interdiction du printemps français, un autre groupe radical d'opposants au mariage gay. Il faut agir et des menaces de mort et des menaces de ce type sont passibles de la justice. Et la justice va devoir agir parce que c'est intolérable que dans la République, il puisse avoir ces menaces, ces messages de haine. Toute menace de mort, toute menace de haine doit pouvoir, nous allons l'étudier parce que ces propos sont inacceptables. Il n'y a pas de place pour des groupes qui défient la République, la démocratie et qui s'attaquent aussi à des individus. Béatrice Bourges, vous êtes en direct avec nous sur BFM TV, vous êtes la porte-parole du Printemps français justement. Alors question, comment réagissez-vous à cette possible interdiction de votre collectif ? D'abord, c'est pas un collectif, c'est une. Il n'y a pas de statut, il n'y a rien. En fait, le Printemps français, c'est un esprit de résistance non violent et transgressif. Alors, je sais que M. Manuel Valls est devenu extraordinairement sévère avec ceux qui ne pensent pas comme lui, mais je ne vois pas comment il peut interdire un état d'esprit qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays, parce que nous sommes véritablement dans une guerre de civilisation. Alors nous avons décidé d'utiliser des moyens qui sont pacifiques, lui a décidé d'utiliser des moyens qui sont violents. Il faudra qu'il s'explique sur ces moyens qui sont violents. C'est vrai que lorsque l'on voit des forces de l'ordre qui ne sont pas capables de réprimer de véritables voyous qui s'en prennent après le Paris Saint-Germain à des touristes qui font des vols, qui font des casses, qui cassent des vitrines, etc., et que le préfet de police n'est pas capable d'émettre le nombre de personnes qu'il faut parce qu'il y a véritablement atteinte aux personnes, nous disons, nous sommes en effet dans une guerre de civilisation et nous utilisons des moyens pacifiques. Ces moyens pacifiques, nous continuerons à les utiliser. Alors pour lui, évidemment, tout ça le dérange beaucoup et il se dit, il faut que je fasse passer ces gens pour des casseurs. Mais nous ne sommes pas des casseurs. Ça, c'est un mensonge. Et il le sait. Quand on voit dans cet état d'esprit de résistance pacifique, ces garçons et ces filles incroyablement courageux qui s'agenouillent devant les CRS pour leur dire « nous sommes pacifiques » et que M. Valls fait charger sur ces personnes-là, alors il va falloir qu'il justifie cette violence. Béatrice Bourges, tout de même, dans votre mouvance, vous ne pouvez pas le nier, il y a des opposants beaucoup plus radicaux. Certains appellent à des opérations coup de poing. Et donc, les autorités estiment qu'il peut y avoir une menace pour la sécurité. Qu'en dites-vous ? Mais les autorités ne peuvent pas dire qu'il y a eu une seule vitrine cassée, une seule atteinte à la personne. Donc il y a des faits, il y a des gens qui sont des voyous. Ces gens qui sont des voyous n'ont pas été suffisamment réprimés. Ils étaient au Trocadéro et ils sont éventuellement dans les banlieues. Je crois que M. Valls ferait mieux de s'occuper de l'insécurité qu'un mouvement de résistance. Mais je reconnais que la résistance aux idées qui sont extrêmement nocives pour nos enfants, quand il dit qu'il veut arracher les enfants à leur déterminisme, familiaux, religieux, etc., il veut installer une espèce de... La loi a été promulguée, c'est maintenant officiel. À quoi ça sert d'être dans la rue dimanche ? Écoutez, ça sert parce qu'une loi, et il a été le premier, je crois, contre le CPE ou contre d'autres lois, à dire que quand une loi est mauvaise, c'est pas parce qu'elle est promulguée qu'elle ne peut pas être abrogée. Donc heureusement, on est en démocratie. Ce qui peut être fait peut être défait. Ça n'est pas gravé dans le marbre. Donc nous continuons à manifester pour ça. Et puis nous allons au-delà, en particulier pour la défense de nos enfants et de ce qu'on peut leur inculquer dès leur plus jeune âge dans les maternelles. Voilà. Et les parents ont le droit d'avoir la priorité sur l'éducation de leurs enfants. Alors merci. Voilà pourquoi on se bat. Mais on se bat de manière pacifique. Merci Béatrice Bourges d'avoir été avec nous et en direct sur BFM TV. Vous êtes la porte-parole du Printemps français. Et pour en parler, Béatrice Bourges du collectif pour l'enfant et porte-parole du Printemps français. Merci d'être en direct sur BFM TV. Alors le Printemps français a appelé à des opérations coup de poing dimanche prochain. Bonjour.
Pas du tout. Le printemps français, qui est un état d'esprit, comme je l'ai dit, qui n'est pas un groupuscule comme vous l'avez indiqué, qui est un état d'esprit, qui est un état d'esprit d'espérance, qui est un état d'esprit de résistance pacifique, transgressive, parce que nous ne sommes pas écoutés depuis 8 mois, mais nous ne sommes pas un groupuscule, et moi je ne représente en fait pas du tout un groupuscule, c'est un état d'esprit, un vent de liberté qui souffle sur notre pays. Donc je ne vois pas très bien comment Monsieur Le Valls, qui a l'air de perdre un peu ses nerfs, à vrai dire, qui a l'air de s'inquiéter, je pense qu'il ferait mieux de s'attaquer aux vrais problèmes, c'est-à-dire de s'attaquer aux vrais délinquants, aux délinquants tout court d'ailleurs, qui ne sont pas ceux qui sont dans cet état d'esprit, encore une fois, qui s'appelle le printemps français. Je ne sais pas comment il peut interdire un vent et interdire un vent de liberté. Je ne sais pas, j'ai encore jamais vu ça. Je pense de plus en plus à ces pays de l'Est qui étaient où il y avait des ministères de l'Intérieur qui étaient extrêmement durs envers des gens qui ne pensaient pas dans le système. Oui, nous sommes hors système, nous le revendiquons, nous sommes heureux de l'être et nous sommes non pacifiques. Pas une seule marque de violence depuis 8 mois. Donc voilà, le printemps français, c'est un état d'esprit de résistance non violente et j'appelle bien évidemment les gens à rester dans ce calme, dans cette sérénité et dans cette espérance qui nous porte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer, Manuel Valls, que des membres du printemps français ne seront pas à l'origine de débordements dimanche? Le printemps français est un état d'esprit, comme je vous l'ai dit. Et j'espère que M. Valls ne fera pas, comme il a tellement l'habitude de le faire, n'appellera pas certaines de ses forces de l'ordre à provoquer les manifestants, comme nous l'avons vu sur Facebook et dans les nombreux reportages, heureusement que nous avons Internet, où nous voyons en effet des forces de l'ordre qui provoquent. J'espère que M. Valls saura respecter cet état d'esprit et ces manifestants, qui manifestent juste pour la liberté de s'exprimer. Ou alors nous avons changé de régime, mais vraiment je ne l'espère pas, donc je fais un appel très solennel à ce que tout se passe en effet dans le calme et que les forces de l'ordre ne provoquent pas comme elles ont parfois l'habitude de le faire, pour certaines simplement parce que je discute avec beaucoup d'entre elles qui se sentent très mal à l'aise avec les ordres qui leur sont donnés. Donc j'appelle Monsieur Valls à reprendre son calme finalement, comme nous sommes dans cette sérénité qui nous habite et dans cette espérance qui nous habite. Vous dites ne pas croire Brigitte Bardot qui a reçu des menaces et qui pourrait ne pas participer à la manifestation. Écoutez, je regrette un peu que Brigitte Bardot lâche tout ça. Je pense que le combat était un peu trop difficile, un peu trop lourd à porter pour elle. Je le comprends car en effet c'est un combat qui est difficile et qui est très lourd. Je regrette qu'elle ait décidé de le lâcher. Mais bon, voilà, des menaces, tout le monde en reçoit. Puisque malheureusement, c'est la preuve encore une fois que nous sommes dans un pays où il est difficile de s'exprimer hors du politiquement correct. Donc certes, des menaces, j'en reçois aussi. Je n'ai prévenu personne, je garde tout ça pour moi. Alors on le rappelle, la loi a été promulguée, le Conseil constitutionnel avait juste auparavant... Je vous interromps, pardon. Je disais, la loi a été promulguée, le Conseil constitutionnel l'a validée, 62% des Français estiment qu'il faut arrêter de manifester. Pourquoi vous continuez au final ? Eh bien parce que derrière tout ça se cache une idéologie qui est une idéologie très grave, qui vise à arracher nos enfants dès leur plus jeune âge à leur déterminisme, notamment familiaux, religieux, d'identité, etc. Et voilà, en fait, la loi Taubira n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt. Donc nous continuons évidemment ce combat pour protéger les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous. Nous sommes le printemps de l'espérance. Vous pensez que cette loi pourra être abrogée à terme ? Bien sûr, sinon nous ne serions pas là, bien sûr. Je pense que cette loi sera abrogée à terme parce que cette loi est mauvaise pour notre société, elle est mauvaise pour les enfants. Elle prive des enfants d'une partie tellement importante de l'humanité qui est soit l'homme, soit la femme. Et puis, encore une fois, derrière tout ça se cache une idéologie qui est mortifère. Alors oui, nous sommes le printemps de la vie. Merci beaucoup Béatrice Bourges d'avoir répondu à nos questions.